Hey, salut, ça va ou quoi? Alors voilà, aujourd'hui ça sera un tuto astuce. Euh, du coup là aujourd'hui j'étais en train de couper du bois. Et effectivement il faut le refendre et tout, enfin, c'est la merde, surtout quand ils sont gros. Et du coup il est marné, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait il y a des nœuds, c'est la fibre qui est dans tous les sens en fait. Voilà, et du coup pour le refendre c'est la merde à la main. Du coup je vais vous donner une astuce. Bon après bien sûr il faut déjà être équipé. Être équipé à Billy Bob, pour ceux qui l'ont déjà, ça peut être une astuce. Euh, alors du coup, il vous faut de quoi couper. Il vous faut une ancienne hache que je vais vous montrer. Voilà, c'est une ancienne hache. L'autre bout, il est là-bas. Alors attendez. Voilà, l'autre bout, il est là. C'est une ancienne hache que j'ai recoupée et j'ai foutu un tube. En fait, voilà, j'ai soudé un tube que vous voyez là. Et du coup, ça fait que vu que j'avais une presse hydraulique de mécanicien, vu que je fais de la mécanique, du coup, ça s'adapte sur la presse. Voilà, la presse basique que j'ai acheté chez Noroto. C'est une 12 tonnes. Ça suffit amplement pour faire du bois et pour faire ce que j'ai à faire pour la méca. Du coup, on le met là. Hop. Bon, ça rentre en force, c'est fait exprès. Allez, attendez. Voilà. Hop. Et voilà. Le socle il est en bas, tout en bas, position la plus basse possible. Et ça fait que du coup, c'est super génial, je galère pas. Du coup, je vais caler le téléphone et je vais vous montrer un essai. Et voilà. Merde. Du coup, j'ai pas de quoi faire un essai. Bon, je vais couper un bout et je vous reprends. Bon, et voilà, ça y est, j'ai coupé un bout. Et du coup, voilà. Il est où? Il est là. Là, vous voyez le morceau, c'est assez gros quand même. Vous voyez ma main, hein. Et ma main, elle est pas petite quand même. Donc voilà. Alors après, il y a plus gros, ouais, bien sûr, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, hop. Je vais vous caler le téléphone et, euh, et puis je vais vous montrer ça. Je sais même pas si on le voit. Si, mais ça se casse la gueule. Bon. Non, ça va pas. Merde. Hop, voilà, nickel. Allez, c'est parti. Hop. Là. Là, il est calé. Hop. Comme ça. Bon, c'est sûr, c'est plus long qu'une refendeuse, c'est sûr. Hein. Mais quand on n'a pas les moyens de s'acheter une refendeuse et qu'on est déjà équipé d'une presse hydraulique, je peux vous garantir que c'est assez pratique. Bon,
Et sur le bois il suit, ben ça c'est normal. Mais il redescend aussi sec. Voilà. Et là, bon après bien sûr ça n'a pas refendu jusqu'au bout. Hein. Et ça c'est pas grave. Hop, on fait ça et c'est bon. Nickel. Voilà. Hop, je vous le remets. Parce que de toute façon, ah non pas celui-là. Celui-là, je le laisse, c'est celui-là. Hop. Ah oui. Voilà. Bon après bien sûr plus tard j'y mettrai une vis, là c'était un test. Parce que je savais pas ce que ça allait donner. Mais c'est plutôt concluant et ça me plaît bien. Moi qui ai fait du bois avec des refendeuses et tout ce qui s'ensuit. Bon bien sûr c'est pas aussi rapide mais ça fait son taf quand même. Hein. Et voilà. Et nickel. Et là je pense que j'ai même pas besoin d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et nickel. Voilà. Comme quoi hein. Et franchement je force pas du tout. Bon. Du coup voilà. Moi c'est une presse 12 tonnes que j'ai pris en Oroto. Bon voilà, je l'ai pris en Oroto parce que j'avais pas le temps d'attendre. J'avais un truc pressé à faire et c'était pour faire la voiture de mon grand-père. Et ça faisait un petit moment que je l'avais à la maison parce qu'on l'a toute refaite à neuf, mais vraiment tout. Jusqu'au bas de caisse refait et tout, enfin un gros bordel. Ça je l'ai pas filmé parce que j'étais pas dans cette optique là et puis bon après je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. Du coup, ça fait que il m'a acheté ça donc en Euroto. J'ai payé, je vous dis, 160 €. Bon, sur le coup, je trouve pas ça non plus excessif. Mais pour ceux qui veulent s'équiper, si jamais ils veulent faire la même chose, ça va servir que pour ça parce qu'ils font pas de méca ou quoi. La 10 tonnes suffira amplement parce que moi je suis à 12 et je force même pas. Après, je crois qu'ils vendent aussi des 6, mais 6 tonnes, c'est fait un peu léger, je pense. S'il y a des 8 tonnes, essayez-le. Après avoir le prix, la différence de prix, si c'est pour 10 €, franchement, autant prendre la 10 tonnes. Vous l'avez pour, si je dis pas de conneries, je crois que c'est entre 100 et 120 € la 10 tonnes sur internet. Après, il faut voir avec, vous pouvez l'avoir avec frais de port gratuits. Parce qu'il y en a qui le font sans frais de port gratuits et vous payez à peu près 20 € de frais de port. Donc vous êtes à, on va dire 120 €, ça fait 140 €, autant aller acheter un Euroto quoi. Mais bon, après voilà, ça c'était c'est mon simple avis à moi. C'est que moi je voulais pas attendre, je l'avais déjà sur place, on l'a pris, puis voilà. Et après du coup une hache que ça vous pouvez trouver sur le bon coin avec un manche pété ou quoi, enfin il y en a plein des trucs de récup. Vous la recoupez, après un bout de tube qui s'enclenche dans votre truc à vous. Qui force pas trop parce que pour l'enlever vous allez galérer. Au pire vous pouvez mettre une platine en plus sur le tube, c'est ce que je vais faire moi, une platine épaisse, taraudée, percée taraudée, pour mettre une vis pour bien la tenir. Et ça va pas forcer sur ça, c'est juste pour pas que l'embouille tombe. Et du coup ça va vous coûter je pense, allez on va dire le total, bon bien sûr il faut un poste à souder, il faut une meuleuse. Pour couper la hache, moi j'ai une grosse meuleuse, enfin c'est une tronçonneuse on appelle ça. Voilà, moi j'ai ce gros système là. Donc du coup forcément c'est beaucoup plus simple. Après vous pouvez quand même le faire avec une meuleuse, hein, ça sera plus long mais vous pourrez le faire quand même. Et puis je vous dis franchement c'est super efficace pour ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter une refendeuse, même la plus basique. Je crois que même des refendeuses à main, je crois qu'il y en a et c'est le même principe. Hein, donc, et je pense que vous allez la payer beaucoup plus cher je pense. Après je pense que ça existe, je suis pas sûr mais je pense que ça existe. J'ai pas regardé, moi je l'avais et voilà j'ai fait ce système là, ça va super bien. Au moins ça fait tout quoi, voilà pour la méca ou quoi, on ne sait jamais. Même vous pouvez après aussi, si vous avez l'idée de la faire louer, je vous garantis qu'il y a des gens qui vous la loueront parce qu'il y en a plein qui en demandent des presses. Moi j'ai plein de monde qui vient me voir parce que j'ai la presse. Et voilà quoi. Donc du coup vous pouvez la faire louer et tout. Enfin, c'est super cool quoi. Donc voilà, c'était le tuto astuce. Bon, mais du coup, je vous dis à plus tard et je vous donne des nouvelles pour la BM. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont sortir. On a fait quelques essais qu'on n'a pas filmé encore. Enfin, j'ai quelques vidéos, mais je les ai pas récupérées. Il faut que je les récupère. Je vais faire tout ce qu'il faut et on va vous montrer ça. Allez, bye bye.